Voici nos 7 clés de succès pour investir et réaliser vos rêves en Afrique. Je suis Prince Tenkam. Je conseille les entrepreneurs, les sociétés dans l'élaboration et la concrétisation de leurs projets d'entreprise dans le monde et plus particulièrement en Afrique. L'Afrique est un continent en plein essor et est confronté à des défis socio-économiques gigantesques. Je pense notamment à l'explosion démographique en cours. La population de l'Afrique devrait passer de 1,2 milliard d'habitants en 2017 à 2,5 milliards d'habitants à l'horizon 2050. Les besoins en investissement à court, moyen et long terme sont évidents dans tous les secteurs d'activité. Pour nous, malgré les crises, l'Afrique est un continent propice à de nouvelles opportunités. Voici donc nos 7 clés de succès. Première clé de succès, avoir une vision claire de son entreprise. Il est impératif d'avoir une vision claire de votre entreprise. Votre vision est l'ADN de votre société, les valeurs que vous défendez, ce à quoi vous aspirez, votre rêve, à quoi devra ressembler votre société dans 3, 5 ou 10 ans. L'exemple le plus connu actuellement en Afrique est celui de M. Dangote, industriel nigérian, l'un des hommes les plus riches d'Afrique. La vision était de fabriquer des produits à haute valeur ajoutée et les revendre sur le continent. Il existe de nombreux success stories dans le mobile banking, dans le cinéma, dont la vision est née et a grandi dans la tête des entrepreneurs africains, nigérians, kenyans et autres. Une vision claire de votre entreprise vous permettra de surmonter toutes les difficultés. C'est l'étincelle qui vous fera surmonter des montagnes. Deuxième clé de succès, le temps, la disponibilité. Le temps est notre bien le plus précieux et le plus important. Prendre du temps pour réfléchir à sa vision d'entreprise est fondamental. Prendre du temps pour élaborer son business plan est crucial. Disposer du temps pour rencontrer les personnes avec lesquelles on souhaite s'associer est essentiel. Disposer du temps pour s'assurer de la bonne mise en place des plans d'action et de la bonne marche de ces affaires est une condition nécessaire à la réussite de votre projet. J'insiste plus particulièrement sur des visites régulières dans les pays où vous investissez. Troisième clé de succès, avoir une excellente compréhension de l'environnement socio-culturel. Le facteur culturel est à prendre en considération lorsqu'on veut investir en Afrique. L'Afrique est un continent vaste, plus vaste que les États-Unis d'Amérique, l'Europe occidentale, la Chine et l'Inde réunies. Les différences socio-culturelles sont importantes d'une région à l'autre. Il est impératif d'avoir en tête le facteur culturel, de comprendre les traditions, les modes de vie, les us et coutumes du pays dans lequel on souhaite investir. Un investisseur qui maîtrise l'environnement socio-culturel est comme un poisson dans l'eau et pourra très facilement mettre en valeur son savoir-faire et réussir dans son projet d'entreprise. Quatrième clé de succès, un business model en phase avec les écosystèmes locaux. Votre stratégie de développement doit intégrer les écosystèmes locaux. C'est une lapalissade de le dire,
mais de nombreux entrepreneurs veulent souvent calquer les modèles occidentaux en Afrique, alors que le contexte, les écosystèmes sont complètement différents. Je vais vous citer l'exemple des services de télécommunication en Occident et en Afrique. En Occident, le marché des télécommunications pour les particuliers est basé sur un engagement de 24 mois minimum pour un abonnement au forfait avec un portable inclus. Le client règle sa facture chaque fin de mois. Ce business model engageant n'était absolument pas applicable en Afrique pour des raisons contractuelles et juridiques. En Afrique, le business model adopté a été le suivant. Le client achète au préalable son portable, puis il paye cash en avance des crédits, voix et data qu'il peut consommer pendant une certaine période. Ce business model a été un tel succès que les opérateurs se sont retrouvés avec des sommes d'argent conséquentes, permettant de diversifier leurs activités et de se lancer, par exemple, dans le mobile banking. Cet exemple montre bien qu'une bonne connaissance des écosystèmes est un facteur favorisant le succès. Cinquième clé de succès, avoir une bonne organisation locale et un personnel efficace. En fonction de la complexité de votre projet, vous devez constituer une organisation idoine, appropriée ou sous-traiter certains travaux à des artisans locaux. J'attire ici votre attention sur le choix minutieux de vos collaborateurs. Choisissez vos collaborateurs de la même façon qu'un chef d'orchestre sélectionne ses musiciens. C'est une étape essentielle pour la réussite de votre entreprise, car vos collaborateurs vont contribuer à la bonne réalisation de votre projet. Vous pouvez confier le recrutement de votre équipe à des professionnels de confiance locaux, mais vous devez choisir vous-même vos collaborateurs afin de vous assurer qu'ils adhèrent à votre vision d'entreprise. Je vous invite à décrire avec précision votre organigramme, les postes à pourvoir, les profils recherchés. Pour les binationaux, votre cousin ou votre cousine ne correspond pas toujours au profil recherché. Sixième clé de succès, l'expertise adaptée aux spécificités locales. L'Afrique est un continent en chantier qui avance plus ou moins vite selon les pays. On peut investir dans tous les secteurs d'activité. La santé, l'agriculture, l'immobilier, la construction, etc., etc. Selon votre expertise, votre savoir-faire, vous pouvez participer au développement de ce continent. L'obstacle majeur que rencontrent les expatriés, y compris les afro-descendants, est leur capacité à adapter leur savoir-faire à des écosystèmes locaux. L'organisation du travail en Occident, très souvent, pousse à une forte spécialisation. Prenons l'exemple de la maçonnerie. Il existe plusieurs métiers comme tailleur de pierre, scieur de pierre, enduiseur, coffreur, maçon. En tant que professionnel de la maçonnerie, on attend de vous en Afrique que vous soyez capable de maîtriser la construction d'une maison de A à Z, quitte à déléguer et superviser certains travaux. Septième clé de succès, adapter le capital financier à son projet. L'entrepreneur a besoin de ressources financières pour faire aboutir ses projets. Toutefois, certaines personnes accordent une importance disproportionnée au capital financier, oubliant que l'argent est avant tout un moyen. Cette dernière clé
de succès est ni plus ni moins importante que les autres. Pour ma part, il est surtout important de faire le meilleur usage possible de son argent et de dimensionner correctement son projet. Comment faire? Tout simplement prévoir un business plan réaliste. Ce business plan doit contenir vos prévisions financières, l'estimation de vos revenus, l'estimation de vos charges, votre plan de financement et votre plan de trésorerie. Vous devez aussi tenir compte, malheureusement, d'un réseau bancaire inefficace dans l'octroi des emprunts et de la cherté des frais d'envoi d'argent dans la plupart des pays africains. L'expérience prouve que les entrepreneurs qui réussissent en Afrique sont avant tout des visionnaires, excellents communicants, capables de créer une forte adhésion autour de leur projet et de trouver des associés si besoin. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je serai ravi de lire vos commentaires et de connaître vos clés de succès pour investir en Afrique. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne afin d'être informé de la sortie de nos prochaines vidéos. Je vous souhaite plein de réussite aussi bien dans vos vies personnelles que professionnelles.